Bonjour frères et sœurs, nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de vous accueillir encore dans ce live pour ce culte dominical. Et nous allons sans tarder commencer ensemble pour remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce. Et comme dans ce temps de Noël, nous sommes là pour célébrer non pas sa naissance seulement, mais sa crucifixion et sa résurrection pour l'humanité entière. Donc, ensemble, nous allons louer le Seigneur et dans la joie et dans la bonne humeur. Nous allons d'abord faire une petite prière, quand même pour commencer, recommander ce moment de prière, de culte, que le Seigneur nous dirige, nous inspire, vous et moi, afin que nous soyons vraiment conduits par son esprit. Donc, que le petit temps de 2 minutes est prié pour que le Seigneur vous visite. Prions ensemble rapidement. Seigneur, merci encore pour cet instant. Te demandons, Papa, de nous diriger. Nous te demandons, Seigneur, de nous inspirer. Et que ce qui viendra de nous, Papa, te soit agréable, Seigneur. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Amen. Amen. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore, il n'y a personne. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme nous. J'ai longtemps marché. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme nous. J'ai longtemps marché. J'ai marché, personne, personne.
Nous t'appelons par ton nom, Jésus. Ton nom, c'est Yeshua. Yeshua.
qui guéris, c'est toi qui guéris, oh Jésus.
Sois exalté. Alléluia. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Alléluia. Seigneur, nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie. Alléluia. 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 Tu es élevé, tu es honoré, tu es exalté. Personne n'est aussi merveilleux que toi. Personne aussi puissant que toi. Alléluia. Oh, acclamez, acclamez Jésus. Acclamez, acclamez. Acclamez Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Allez, chocolat. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, 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 digne es-tu, oh, agneau de Dieu. Digne es-tu, digne, oh, nous voulons t'adorer, oh, nous voulons t'élever. Oui, tu es digne, digne de gloire. Oh, tu es digne d'être élevé. Oh, tu es digne d'être adoré. Oh, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne aussi grand que toi. Personne, personne, personne. Tu as le nom qui est élevé. Alléluia, tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, tu as le nom de Jésus. Oh, nous voulons t'adorer en ce lieu. Nous voulons t'élever, Jésus. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous voulons. C'est toi et toi seul. Alléluia. Déléba, tu as vaincu la mort. Alléluia. Oh, tu es sorti du tombeau. Tu es le seul. Tu es le seul. Tu es le seul. Oh, la gloire senderebo santarababa shonderebo. L'agneau de Dieu. L'agneau immolé. L'agneau. Oh, Kerebababa qui a ôté les péchés du monde. Alléluia. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous désirons. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es la lumière, oh Jésus. Tu agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce culte. Merci Seigneur Père pour cette adoration. Nous avons chanté, Seigneur, avec toute notre reconnaissance. Nous avons chanté avec notre cœur. Peut-être que nos voix n'étaient pas les belles voix, mais ce n'est pas le plus important. C'est notre cœur était vraiment disposé. Nous avons chanté avec notre cœur et nous savons, Seigneur, que tu as apprécié cette louange, cette adoration. Seigneur, nous voulons remettre, Seigneur, ce message entre tes mains. Que ce message puisse, Seigneur, nous faire du bien. Passe à travers ma bouche et parle. Je m'efface totalement et je te laisse, Saint-Esprit, prendre le contrôle de ce moment. Merci de bénir nos bien-aimés qui sont connectés sur Internet, mais surtout connectés à toi et toi seul, Saint-Esprit. Alors nous te laissons toute la place, que toute la gloire te revient, que tu puisses faire du bien à mon frère, ma sœur, que tu puisses le restaurer, que tu puisses l'équiper, que tu puisses le soutenir et lui donner beaucoup de force encore en cette journée. Nous te bénissons, c'est dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci au groupe de louanges. Merci beaucoup. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bien-aimés. J'espère que vous êtes dans la joie. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Aujourd'hui, c'est un culte
Alors, je ne vais pas dire que c'est un culte spécial parce que chaque dimanche, nous avons un culte spécial. Chaque dimanche, nous célébrons Jésus. Chaque dimanche, nous adorons Jésus. Chaque dimanche, nous recevons un message de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Nous allons parler de Jésus qui est le seul chemin. Le seul chemin. Et je t'expliquerai que pendant des années, je cherchais un chemin. J'ai cherché plusieurs chemins, mais j'ai trouvé le vrai chemin, Jésus. Alléluia. Alors, nous sommes dans cette période de Noël. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs discussions par rapport à Noël. Il faut savoir que Noël est une fête païenne. Et si Noël est une fête païenne, c'est parce que ses premières origines remontent à avant la période chrétienne de l'Europe. Il faut savoir que la période du 25 décembre a d'abord été associée au culte de Mitra. Le culte de Mitra, c'est-à-dire un retour à la lumière et à la lutte contre l'hiver. Il faut savoir que Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver. Noël pourrait venir de natalis, qui veut dire naissance en latin. Cette fête célébrait en fait la naissance du soleil. Je dis bien la naissance du soleil. Noël pourrait aussi avoir une origine celte. Noyoel, qui veut dire nouveau soleil. Les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël. Ils célébraient avant tout la mort et la résurrection de Jésus. Donc, quand on parle de nouveau, naissance, nous n'allons pas parler de nouveau soleil. Nous n'allons pas adorer le soleil. Il y a des personnes, il y a des êtres humains qui adorent le soleil, qui adorent la lune, qui adorent les étoiles, qui adorent leur voiture, qui adorent leur téléphone. Ah, peut-être que ça te parle. Oui, qui sont addicts au téléphone, qui adorent la nourriture, et qui adorent leurs chaussures, qui adorent leur poste de manager, qui adorent l'argent, qui adorent ci, qui adorent ça. Nous devons adorer Dieu seul. Tu dois adorer que Jésus. Jésus seul. Tu dois juste l'adorer. Amen. Dans Psaume 148, 3 à 5, il est dit « Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. » Pourquoi ce verset « Louez-le, soleil et lune » C'est-à-dire qu'on parle au soleil. Louez le Créateur. Nous sommes plus, pour certaines personnes, à adorer la création au lieu d'adorer le Créateur. Adore le Créateur, celui qui t'a créé. Tu ne dois pas adorer la lune, le soleil, te prosterner devant le soleil, mais tu te prosternes devant Jésus seul. Tu ne dois pas non plus adorer les anges. Les anges sont là pour adorer Dieu. Ils sont là constamment pour adorer, pour chanter les louanges. Alléluia. Tu ne peux pas aller commander un ange en disant « Ange, fais ceci ». Non, tu vas demander à Dieu qui envoie les anges. C'est Dieu qui envoie les anges. C'est Dieu qui parle aux anges et les anges écoutent Dieu et vont intervenir. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu pries, sache que lorsque tu pries, Dieu envoie des anges. Mais ce n'est pas à toi de demander aux anges d'agir. Tu es connecté directement avec Dieu. Mais pour être connecté avec le Père, tu dois passer par Jésus. Et c'est ce que nous allons voir à travers différents versets. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Beaucoup disent que le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Lorsque tu regardes dans la Bible, il n'y a pas de date où on dit que c'est la naissance de Jésus. Il y a eu des chercheurs, il y a eu des personnes qui ont recherché savoir comment c'était. Ils ont calculé en fonction des jours, etc. Certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins on parle de Jésus. Les païens parlent de Jésus. C'est vrai, peut-être qu'ils vont faire une petite crèche. C'est vrai qu'ils vont mettre petit Jésus. Mais au moins, on parle de Jésus. Sache que tu ne dois pas dire petit Jésus, mais grand Jésus. Il est le roi des rois. Jésus n'est plus petit dans la crèche. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand, il est plus que grand. Alléluia, il est grand. C'est le roi des rois. Amen. Ça, c'est très important. Alors, c'est vrai qu'on va dire, oui, moi, je ne fête pas Noël, je ne fête pas ci, je ne fais pas ça. En tout cas, dans cette période,
L'avantage, c'est que les familles se retrouvent, n'est-ce pas? On parle d'esprit de Noël, mais on va plus parler du Saint-Esprit. L'Esprit qui va nous permettre d'être ensemble, de pouvoir passer du temps ensemble, n'est-ce pas? Il y a des familles qui se déchirent malheureusement, mais dans cette période de Noël, ils se retrouvent parce qu'ils se disent c'est important qu'on se retrouve. Amen. Alors, il faut toujours se focaliser sur ça au lieu d'essayer de débattre et en tant que chrétien, d'avoir des tensions entre nous. Amen. Le plus important, c'est savoir qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Qui est Jésus pour nous? Et le plus important, c'est notre vie qui est changée avec Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen dans les commentaires si tu es d'accord? Le plus important, c'est que Jésus vit en nous et que nous devons manifester Christ à l'extérieur. Amen. C'est ça le plus important. Nous sommes des ambassadeurs de Christ et nous devons manifester la gloire de Dieu. Lorsque les gens nous voient, ils doivent voir Jésus à travers nous. Ils doivent voir Jésus à travers nous, puisque Christ vit en nous. Alléluia. Lorsque tu as accepté Jésus, Jésus est venu en toi. Alléluia. Jésus est vivant. Comme je disais, Jésus est la lumière du monde. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Il est dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Associer Jésus à la lumière a un vrai sens biblique. Alléluia. Alors Jésus est-il réellement le seul chemin vers le ciel? Je te pose la question. Jésus est-il réellement le seul chemin vers le ciel? Eh bien, je vais te répondre oui. Alléluia. Oui, Jésus est le seul chemin vers le ciel. La Bible dit qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. C'est lui-même qui a dit dans Jean 14, 6, « Je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. » Je répète, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi qui veux connaître la vérité, toi qui veux savoir dans quelle direction tu dois aller, alors tu sais que tu dois suivre Jésus le chemin. Tu veux avoir la vérité, alors Jésus est la vérité. Tu veux avoir la vie éternelle, tu vas atteindre le ciel, alors tu dois suivre Jésus. Tu dois suivre Jésus. Si pendant des années tu as cherché à droite, à gauche, tu as fouillé, tu as tourné, comme on a chanté la chanson. Oh, tu as tellement tourné, tu as tellement fouillé, tu es fatigué. Laisse-moi te dire, la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Il y a des religions où on leur dit non, surtout, ne lisez pas la Bible. Alors, ils ne savent pas pourquoi on te dit ne lis pas la Bible. Dernièrement, j'ai parlé avec un musulman. On était en ville et je lui dis, mais viens à l'église. On va passer un bon moment. Il m'a dit, tu sais, je n'ai pas le droit. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas le droit? Il me dit, parce que dans notre religion, on nous interdit de venir. Mais je dis, pourquoi? Nous, on nous interdit pas de venir à la mosquée. Nous, on peut venir à la mosquée. On n'a aucun problème. Je peux venir à la mosquée. J'ai aucun problème. Je peux prier. Mais moi, je vais prier Jésus. Et la présence de Dieu peut venir parce que je connais la vérité. Je lui dis, tu sais pourquoi on ne veut pas que tu viennes à l'église? Tu sais pourquoi on te dit, tu ne dois pas lire la Bible? Parce que quand tu vas lire la Bible, tu vas connaître la vérité. C'est pourquoi beaucoup de musulmans, lorsqu'ils ont ouvert la Bible, ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Ils ont été totalement touchés par l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, il s'est dit, waouh, effectivement, je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai dit, voilà pourquoi on t'interdit. Voilà pourquoi on te dit, ne lis pas la Bible. Parce que lorsque tu lis la Bible, tu vas connaître la vérité. Parce que la parole est vie. La parole va rentrer en toi. Ça va provoquer du fruit. Ça va déclencher quelque chose dans ton âme. Et là, tu vas dire, waouh, Jésus m'aime. Sache que toi qui es là, qui m'écoutes, peu importe que tu sois bouddhiste, peu importe que tu sois musulman, juif, peu importe de où tu viens, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Que tu as des problèmes de péché, Jésus t'aime. Que tu sens que tu as cet esprit d'homosexualité, Jésus t'aime. Peu importe qui tu es, peu importe si tu as fait des erreurs dans ton passé, Jésus t'aime. Et il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu demandes de l'aide. Viens juste à lui et dis, Seigneur, je veux changer. Demande juste pardon. Dieu va te prendre et va te ramener vers toi et va te laver par son sang. Alléluia. Amen. Pendant des années, je cherchais Dieu. Pendant des années, je cherchais Dieu. Lorsque j'avais 14, 15 ans, j'étais dans une école où le taux de délinquance était très élevé. J'étais mal dans ma peau. J'avais beaucoup de colère, beaucoup de haine. J'avais besoin de retrouver la paix. Et je ne savais pas où trouver la paix. Je ne savais pas.
Je savais qu'il y avait un Dieu dans le ciel, mais je ne le connaissais pas. Je savais qu'il était présent. Je savais qu'il était là, mais je me suis dit, vu que j'étais tellement sale, je me sentais tellement mal dans ma peau avec toutes les bêtises que j'ai pu faire. J'étais en échec scolaire. J'ai fait des choses horribles. J'étais délinquant. J'ai frappé les gens dans la rue. Je vendais de la drogue, etc. Et j'étais mal dans ma peau. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu a en affaire de moi? Non, moi, je suis pas propre vis-à-vis de lui. Alors, j'ai cherché le bonheur partout. J'ai cherché dans le yoga, cherché dans le Reiki, jusqu'à aller en Afrique pour faire des pactes avec l'ennemi, pour essayer de trouver la paix. J'ai cherché dans les religions, j'ai pas trouvé. J'étais plutôt même encore plus mal. J'étais vraiment mal. C'est un peu comme la femme à la perte de sang. Elle a cherché partout pour pouvoir essayer de trouver des solutions et elle a perdu beaucoup d'argent. Et nous, on a perdu beaucoup d'argent avec mon épouse. On a perdu beaucoup d'argent. On a acheté des pierres. On pensait que cette pierre qu'on mettait autour du cou, ça allait nous donner de l'énergie. On disait, ah, ça va donner de l'énergie. Ça n'amenait rien du tout. C'était juste une croyance. On pensait quand on allait acheter une pierre et qu'on allait adorer cette pierre, que cette pierre elle allait changer nos vies. On pensait que quand on achetait une statue, que cette statue allait changer nos vies. Qu'est-ce que la statue va faire? Tu prends la statue, tu la casses, elle est en miettes. Lorsque tu prends une statue, peu importe que ce soit en bois, que ce soit en pierre, mais la statue fait quoi? La statue ne fait rien. Ici, la présence de Dieu est là. Où tu vois une statue, où tu vois quelque chose que j'ai autour du cou. Non, j'adore Dieu. Dieu est là. Dieu est présent. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose autour du cou. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose sur mes bras. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose sur ma tête. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui me rappelle. Non, je sais, Dieu est là. Il vit dans mon cœur. Alléluia. Il vit dans mon cœur. Mais ça, c'est une fausse croyance. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est débloqué en toi. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose devant toi. Dieu veut que tu l'adores lui seul. Non pas que tu vas adorer un homme, non pas que tu vas adorer une femme, non pas que tu vas adorer la maman de Jésus, mais tu adores Jésus seul. Tu adores Jésus seul. Tu adores Jésus seul. Alléluia. Il ne veut pas que tu te prosternes devant des statues. Il ne veut pas que tu te mettes devant des statues. Il veut que tu l'adores seul. Alléluia. Alléluia. Dieu te veut toi seul. Il veut cette relation. On ne parle pas de religion, mais on parle de relation. Alors, pour revenir à mon témoignage, pendant des années, je cherchais. Mais à un moment donné, j'ai dit, est-ce que je vais trouver cette paix? Est-ce qu'un jour je vais trouver cette paix? Et j'ai entendu dans une église où il y avait du gospel, où il y avait de l'ambiance, waouh, comme aujourd'hui, vous voyez, sauf que là, on était en présentiel, il y avait beaucoup de monde. C'était merveilleux. Je voyais les gens tellement heureux. Et je me disais, mais est-ce que sur la terre, il y a encore des gens heureux comme ça? Est-ce que sur cette terre, il existe encore des gens heureux? Parce que quand tu es mal dans ta peau, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vois les choses mal autour de toi. Lorsque tu as un cœur mauvais, tout ce qu'il y a autour, tu le vois mauvais forcément parce que en fait, tu reproduis en fait ta vision, elle est en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Alors forcément, moi, je voyais pas les bonnes choses autour de moi. Mais quand j'ai vu cette église, les gens étaient heureux. Ils levaient les mains vers le ciel. Ils adoraient chanter. Quand on est rentré avec mon épouse, on a été touchés déjà par l'amour, par la joie. Et lorsqu'on a fait exactement la même chose, on a levé les mains vers le ciel. Là, on a reçu un amour que on n'avait jamais reçu. J'ai senti une paix. J'ai senti que Jésus m'avait touché. J'ai senti un amour véritable dans mon cœur. Et là, je voulais rester dans sa présence. Moi qui étais dur, moi qui voulais pas pleurer, j'ai pleuré. Je me suis vidé, mais je me sentais tellement bien. Et je n'osais pas regarder mon époux. Je me suis dit, peut-être que elle va me regarder, elle va se demander ce qui se passe. Et en fait, elle pleurait aussi. Donc, on était tous les deux, on a été touchés en même temps. Alléluia. Et le Seigneur nous a tendu sa main. Il nous a tendu sa main. Mais là, mes bien-aimés, nous avons mis 8 ans avant d'accepter le Seigneur. Parce que le Seigneur est gentleman. Il te dit, voilà, je viens vers toi, mais à toi de venir vers lui. Tu as cette porte, mais c'est à toi de frapper à la porte pour dire, je m'engage, je viens vers toi. C'est pourquoi dans ce monde, tu te dis, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que l'homme
ne veut plus de Dieu parce que l'homme a décidé de mettre Dieu de côté. On ne veut plus entendre parler de Jésus. On préfère parler du Père Noël qui n'existe pas alors que Jésus existe. Oh, le Père Noël va te donner des cadeaux. Mais qu'est-ce que le Père Noël va faire? Le Père Noël n'existe pas. Et avec nos enfants, alors c'est vrai, le premier, on lui avait dit que le Père Noël existait parce que, en fait, on n'était pas encore chrétien. Mais le deuxième, on n'a pas menti. Pourquoi on va mentir à nos enfants? Alors ils vont dire, il faudrait savoir, le Père Noël existe, il n'existe pas. Jésus existe. Non, Jésus existe. Le Père Noël n'existe pas. On veut remplacer Jésus. On veut remplacer Jésus par le Père Noël. Non, arrêtons ça. Mettons Jésus au centre. Même nous, dans les familles, on dit, on va fêter Noël. On va plus mettre en avant le Père Noël alors que Jésus est là. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Mets en avant Jésus. Montre la vérité à tes enfants. Montre qui est véritablement Jésus. Ce n'est pas juste Jésus dans la crèche, petit Jésus dans la crèche. Non, c'est le grand Jésus. Celui qui peut changer ta vie. Celui qui peut restaurer ta vie. Celui qui peut te relever. Celui qui peut transformer ta vie et t'amener encore plus loin. Alléluia. Au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Dès qu'on a accepté Jésus, dès qu'on a dit non, on doit accepter Jésus parce qu'on sentait dans notre cœur qu'on était mal dans notre peau. On sentait qu'on était malheureux. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand on a dit Seigneur, on vient vers toi. Et le jour où on a dit je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, notre vie a été transformée. Notre vie a été changée. Vraiment, la colère qu'il y avait dans notre cœur, elle s'est changée en paix. On a retrouvé la joie. On a retrouvé cet amour qu'on avait perdu. Alors bien sûr, je vais pas te dire oui, la vie chrétienne, tout va bien, tu n'as pas de combat, tout se passe bien. Non, une fois que tu as accepté Jésus, tu sais que le diable n'est pas content. Le diable va essayer de te ralentir, le diable va essayer de te mettre en arrière pour que tu ne vas pas vers Jésus. Mais toi, ton but, c'est de continuer à alimenter cette relation avec Jésus. Je ne parle pas de religion. Je ne dis pas que tu dois faire les choses pour être bien vu aux yeux de Dieu. Dieu t'aime, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas sauvé par tes actes. Oui, tu n'es pas sauvé par tes actes. Tu es sauvé parce que Jésus est allé à la croix pour toi. Il a pris les fardeaux. Il a pris ce mal. Il a pris tout ton mal, tout ton péché, toutes tes erreurs du passé. Il a pris, en fait, ta maladie. Il a pris tout ce mal qu'il y avait en toi. Il l'a pris sur son dos. Il est allé à la croix. Alléluia, pour toi, uniquement pour toi, uniquement pour toi. C'est pourquoi nous chantons à l'agneau immolé. Alléluia, alléluia. Ce sacrifice à la croix, il l'a fait pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nous l'honorons chaque jour. C'est pourquoi nous le glorifions chaque jour. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Jésus est le seul chemin. Dis avec moi, Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Amen. Dans 1 Pierre 2,4, 1 Pierre 2,4, il est dit, approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Dieu a choisi Jésus comme sauveur. Il a été choisi par Dieu pour être le sauveur. Jean 3, 13. Il est dit qu'à personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Il est le seul qui est descendu du ciel et il est remonté. Aujourd'hui, je vais te donner beaucoup de versets. Alors, n'hésite pas à noter. Hébreux 4, 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Il est le seul homme à avoir vécu une vie parfaite. Une vie parfaite. Un homme sans péché. Alléluia. Comme disait un frère lorsqu'un jour il a parlé avec un musulman, les musulmans ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Alors ce frère, il a usé de sagesse, il a dit, en tout cas, vous reconnaissez que c'est un prophète, vous reconnaissez qu'il est prophète et qu'il n'a pas péché. Il a dit oui. Alors il dit, moi je préfère suivre quelqu'un qui n'a pas péché que quelqu'un qui a péché. Alors je préfère suivre Jésus. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le cerveau de cette personne. Alléluia. Mais Dieu vraiment est là pour nous faire comprendre qu'il y a le seul chemin.
la vie parfaite, c'est Jésus. Alléluia. Il est le seul sacrifice pour le péché. 1 Jean 2:2. Car il a expié nos péchés et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Alléluia. Il a expié nos péchés et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Alléluia. Oui, le Seigneur est allé à la croix pour toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu dois juste l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur afin que tu sois sauvé. Tu ne dois pas faire quelque chose de particulier. Non, tu ne dois pas aller te mettre dans l'eau. Tu ne dois pas aller danser ou te mettre sur un pied ou faire ci ou faire ça. Non, pas du tout. Tu dois juste accepter de ta bouche et dire, Seigneur, je reconnais, oui, que j'ai fauté. Je reconnais que, Seigneur, oui, j'ai des péchés dans mon cœur, mais je sais que tu as été à la croix pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Voilà la prière simple à faire que tu fais de ton cœur. Et alors, tu feras partie, alléluia, tu feras partie du royaume des cieux. Tu feras partie de la nouvelle famille, pour toi, une nouvelle famille, la famille de Dieu. Alléluia. Avant la fin de l'année, c'est le cadeau que Dieu veut te donner. Ah, peut-être tu dis, ah, j'ai pas eu de cadeau cette année. Ah, mais là, c'est un cadeau aujourd'hui. C'est même plus qu'un cadeau. C'est plus qu'un cadeau. Dis, je reçois mon cadeau. Je reçois mon cadeau. Et toi qui as déjà accepté le Seigneur, tu vas aussi recevoir un cadeau. Le Seigneur, même là, en ce moment, le Seigneur est en train de te toucher. Le Seigneur est en train de te toucher. Il est le seul homme à avoir vaincu la mort pour toujours. Waouh! Il est le seul homme à avoir vaincu la mort pour toujours. Hébreux 2, 14, 15. Hébreux 2, verset 14, 15. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a vaincu le diable à la croix. Le diable était en train de rire. Elle a dit, mais qu'est-ce que Jésus va faire? Mais Jésus a gagné. Alléluia. Jésus a gagné sur le péché. Jésus a gagné sur la mort. Jésus a gagné. Alléluia. Sur les obstacles. Peu importe. Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus de tes problèmes. Jésus est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de la mort. Après 3 jours, il est sorti du tombeau. Trouve un Dieu qui est sorti du tombeau. Trouve un Dieu qui est sorti du tombeau. Lorsqu'on va voir Bouddha, Bouddha, il est où? Bouddha, il est en Chine, mais il est resté là-bas, il n'est pas sorti du tombeau. Lorsque tu vois Mahomet, Mahomet, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Mahomet? Essaie de voir où est-ce qu'il est. Mahomet, il est mort. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le seul vivant, Jésus de Nazareth, il est vivant. Alléluia. Et là, en ce moment, il est en train de te parler. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est en train de remuer, de changer. Jésus est en train de te toucher. Jésus est en train de t'entourer. Alléluia. De tes bras, de ses bras puissants pour te donner cet amour. Alléluia. Alléluia. Et pas plus tard que hier, j'ai un ami qui me dit, prie pour ma maman qui est malade. Et il vient de me dire ce matin que Jésus est venu au pied de sa maman. Sa maman a vu Jésus. Il est venu nettoyer ses pieds. Et ça l'a détendu. Ça l'a calmé. Elle a vu une apparition de Jésus. Alléluia. Si tu y crois, Jésus peut apparaître dans un rêve, peut venir te voir, mais c'est lui qui décide. Mais tu sens déjà dans ton cœur, tu ressens déjà qu'il est là. Peut-être tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Tu crois qu'il est là. C'est ça par la foi. Ce n'est pas juste ressentir des frissons. Ce n'est pas par émotion, mais par la foi. Tu sais qu'il est là. Et par la foi, je sais qu'il est là. Alléluia. Jésus s'est décrit lui-même comme le seul chemin vers le ciel. Et dans plusieurs passages, c'est présenté comme l'objet de notre foi. Et je suis en train de parler justement de la foi. Matthieu 7, versets 21 à 27. Matthieu 7, versets 21 à 27. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. C'est Jésus qui parle. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Ah, Seigneur, Seigneur ». Non, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Alléluia. Il a promis que tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Il est la porte des brebis. Et il a dit, je suis la porte par où passent les brebis. Jésus est le pain de vie et la résurrection. Jean 11, 25.
Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Donc je répète, je suis la résurrection et la vie. Lorsque tu acceptes Jésus, tu as une nouvelle vie. Alléluia. Tout ce qui est passé est passé. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai eu une nouvelle vie, un nouvel esprit en moi, une nouvelle perception des choses, un amour différent, un langage différent, une attitude différente. Alléluia. Et les personnes doivent le voir au quotidien. Lorsque peut-être qu'aujourd'hui, et je le sais qu'il y a une personne qui va accepter Jésus aujourd'hui, ne sois pas étonné que ta famille te dit, mais tu as changé. Ton attitude est différente. Avant, tu te mettais en colère pour ça, mais là, je vois que tu réagis différemment. Là, je vois que ta parole est différente. Je vois que tu es une autre personne. Oui, parce que tu as Christ en toi. Jésus vit en toi. Le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. C'est ça qui est important. Donc, ne sois pas étonné. Tu viens dans une nouvelle naissance. Tu viens dans quelque chose de nouveau. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu avances avec le Seigneur. Tu évolues avec le Seigneur. Tu grandis avec Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Mais sache une chose. Dans Matthieu 12:30, il est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Et si tu es contre Jésus, ça veut dire que tu es avec Satan. Oui, peut-être tu ne veux pas entendre ça, mais il y a deux races. Il y a deux races sur la terre et dans le ciel. La race adamique, la race de Christ. Alors, à toi de choisir. Soit tu vas avec Christ, soit tu vas avec Satan. Voilà, c'est ça. Il y a juste deux choix. Soit c'est le paradis, soit c'est les ténèbres. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Soit c'est la lumière, soit c'est le feu. À toi de choisir. Alléluia. À toi de choisir. C'est toi qui dois choisir aujourd'hui. Celui qui ne va pas vers Jésus, celui qui n'est pas avec Jésus est contre moi. Alléluia. Si tu rejettes Christ au profit de tes ambitions, tu fais de Satan ton Dieu. Alléluia. Si tu rejettes Christ, alors tu fais de Satan ton Dieu. Ah oui, peut-être tu ne veux pas entendre ça. Tu te dis non, mais c'est pas vrai. Mais c'est parce que Satan se déguise. Satan se déguise. Le diable se déguise. Alléluia. Le diable ne veut pas que je parle de ça aujourd'hui, mais il se déguise derrière des anges de lumière pour faire croire que c'est Dieu. Tout ce qu'il fait, il veut juste t'éloigner de Dieu. Il veut juste t'éloigner avec la relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il va te donner de la culpabilité. C'est pourquoi il va te donner de l'amertume. C'est pourquoi il va te donner la haine. C'est pourquoi il va te faire croire à différents mensonges. Et toi, tu y crois. Et c'est pourquoi après, tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu n'as plus envie de louer le Seigneur. Tu n'as plus envie d'avoir une relation avec Dieu. Tu n'as plus envie de lire la parole de Dieu. Ah non, mon frère, ma sœur, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Toi qui ne connais pas Jésus, viens à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui a toutes les solutions. Tu cherches des solutions depuis des années. Tu as été voir les marabouts, tu as été voir les sorciers, tu as été voir les voyants. Est-ce que ta vie, elle a changé? Est-ce que ta vie, elle a changé? Toi qui vas voir le marabout, regarde le marabout dans quelles conditions il vit. Regarde, si lui savait tout, si lui il savait, il avait la connaissance, la richesse, regarde dans quoi il vit. Tu viens le voir, tu vois une petite chambre là, et tu te dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Le marabout devrait être riche, n'est-ce pas? Puisqu'il a la vérité. Mais non, il est sous l'emprise de l'ennemi. Et je prie, alléluia, si toi tu me regardes, que tu sois touché par ce message, que Jésus te touche dans ton cœur dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Jésus aime les marabouts. Oui, Jésus aime les sorciers. Jésus aime les homosexuels. Jésus les aime. Jésus aime la prostituée, mais il n'aime pas l'esprit qu'il y a dedans. Il n'aime pas l'esprit qu'il y a dedans. Alléluia. Il n'aime pas l'esprit qu'il y a dedans. Alléluia. Il n'aime pas le péché, la horreur du péché, mais il t'aime, mon frère, ma sœur, il t'aime. Alléluia. Sois béni dans le nom de Jésus. Alors, pour terminer, Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Tu peux le mettre en commentaire. Jésus est notre exemple. Alléluia. Ne dis pas, ah, mon papa, c'est mon exemple. Ah, ma femme, c'est mon exemple. Tel, c'est mon exemple. Ah, lui, ce leader, c'est mon exemple. Mon pasteur, c'est mon exemple. Non, moi, je ne dois pas être ton exemple. Ton exemple, c'est Jésus. Ton exemple, c'est Jésus. Arrêtez d'adorer vos pasteurs. Arrêtez d'adorer vos pasteurs. Non, adorez
adorer Jésus seul, à adorer Jésus seul. Personnellement, je suis un homme et vous le savez, j'ai des défauts, oui, j'ai un caractère aussi et chaque jour, c'est aussi un challenge comme toi. Alléluia, je suis un homme comme toi. Alors adore Jésus. Ton exemple, c'est Jésus. Ton exemple, c'est Jésus, Jésus, Jésus seul. Alléluia. Jésus est le pain de vie. Amen. Jésus est le créateur. Amen. Jésus est le sauveur. Alléluia. Jésus est le tout-puissant. Merci Jésus. Jésus est la vérité. Alléluia. Jésus est le Messie et Jésus est le Seigneur. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors nous allons prier. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Et je vais demander à mon frère Hugues qui peut jouer un peu au piano. Alléluia. À travers ce chant, le Seigneur va te guérir. Il y a ce chant qui dit « guéris encore ». Si toi aujourd'hui, tu sens que tu as besoin d'être guéri, ce message t'a touché, tu sens que tu as besoin d'avoir une restauration, tu as besoin d'être libéré d'un fardeau, d'un mal. Tu as même dit « non Seigneur, je veux vraiment que cette nouvelle année, je sois complètement libéré de ce mal ». Ça fait des années que tu as ça dans ton cœur. Ça fait des années que tu as ces problèmes physiques et tu as dit non, Seigneur, ça suffit. Aujourd'hui, je vais être libéré. Alors, je prie, mon frère, ma sœur, là où tu as mal, que tu puisses poser ta main et le Seigneur va te guérir. Alléluia. 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 Et guéris encore. Tu verras ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle est là. Amen, alléluia. Là où tu te trouves, reçois cette guérison maintenant dans le nom de Jésus. Je détruis toute maladie dans ton corps physique maintenant au nom de Jésus, toute maladie émotionnelle, toute maladie spirituelle au nom de Jésus, que tu sois libéré maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus, je chasse toute douleur au nom de Jésus. Janda kanda braba soko kondele masanta kanda braba soto korobos. Au nom de Jésus, toute maladie maintenant dans le nom de Jésus. Jande kete braba santa laba, j'annule toute douleur au nom de Jésus. J'annule tout cancer au nom de Jésus. J'annule tout problème de prostate dans le nom de Jésus.
J'annule maintenant dans le nom de Jésus. J'annule dans le nom de Jésus tout diabète, tout cancer, au nom de Jésus. Shanta Kanda Braba Soto Korobo, au nom de Jésus. Il délivre encore, il délivre encore. Il délivre encore. Il délivre encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Je sens qu'il y a une personne, qui a le diabète. Mon frère, ma soeur, tu vas être guéri maintenant au nom de Jésus. Je chasse maintenant ce diabète dans le nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. J'entends cancer. Je détruis ces cellules cancéreuses maintenant dans le nom de Jésus. Sois rétabli, sois guérisé, sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois la guérison maintenant. Il y a une personne qui a un problème au niveau du sang. Le sang de Jésus coule dans tes veines maintenant. Tu as des problèmes au niveau des artères. Il y a quelque chose qui est bouché. Mais le Seigneur, il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train de rétablir maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu, 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 reçois le feu. Rashakanda Braba, au nom de Jésus. Il y a une personne qui marche avec une canne. Tu prends souvent la canne à la main droite. Tu as un problème au niveau de la hanche. Sois rétabli maintenant. Je prends ta jambe, ou c'est plutôt Jésus qui prend ta jambe et il est en train de tirer dessus. Oh, ta jambe est en train de se remettre en place. Tes hanches se remettent en place. Maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Mandelebo sokaraba. Rasotorobos. Il y a une personne aussi qui prie beaucoup pour son papa, pour que le papa soit guéri, mais qu'il revienne à Jésus. Parce que il avait entendu parler de Jésus, mais il s'est éloigné. À partir d'aujourd'hui, Dieu a exaucé ta prière, sache-le. Ton père va revenir à Jésus et en même temps, il recevra la guérison. La guérison dans ses poumons. La guérison dans ses poumons. La guérison dans ses poumons. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Mandelebo shokarab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 a shanda. Reçois le feu, reçois le feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Les anges sont en train d'opérer. Les anges sont en train d'opérer dans ta maison, là où tu te trouves. Ne sois pas étonné que tu es en train de pleurer. 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 Alléluia. Oh la chantakata braba sotorobos. Alléluia, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Reste juste concentré. Reste juste concentré. Alléluia. Je vais prier maintenant pour toi qui a été touché par ce message. Si aujourd'hui tu veux accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, pour que tu puisses vivre une vie épanouie, une vie heureuse, mais surtout que tu puisses avoir le ciel, pour que tu puisses parler avec ton papa, pour que tu puisses retrouver cette relation avec ton Père Céleste. Il t'attend depuis des années. Tu as tourné en rond, tu as cherché à droite, à gauche. Aujourd'hui, Jésus te tend la main. Lorsque demain tu vas mourir et que tu acceptes aujourd'hui Jésus, tu seras à ses côtés dans le ciel.
Mais si tu ne fais pas cette prière, tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Tu ne sais pas si ce soir tu vas te réveiller. Tu ne sais pas si l'année prochaine tu seras là, en vie. Aujourd'hui, c'est ton cadeau. Incline juste ta tête et fais avec moi cette prière et dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est mon jour. J'ai entendu ta parole. Je reconnais que tu as été à la croix pour moi, pour mes péchés. Et je te reconnais en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je voudrais te demander pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Et je sais que tu m'as pardonné. Le diable ne peut plus rien faire contre moi, car aujourd'hui, j'ai décidé de t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Je demande, Seigneur, que tu m'aides à comprendre les Écritures, que tu m'aides à aller de l'avant, que tu ne me lâches pas, mais que j'ai une bonne relation avec toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Les anges sont dans la joie comme nous sommes dans la joie. Dans le ciel, ils sont en train de fêter. Ce culte était pour toi, mon frère, ma sœur. Ce culte était pour toi. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors, je t'invite à envoyer un message directement à l'Église Compassion. Si tu n'es pas du Luxembourg, si tu es d'ailleurs et que tu n'as pas d'église, alors je te donnerai l'adresse d'une bonne église. Nous avons aussi des églises en Suisse, Compassion, à Paris, en Belgique. Nous avons également à côté de Mons. Et nous avons à Luxembourg et nous allons bientôt avoir en Allemagne et partout ailleurs. Ou alors, si tu es en Afrique, bien sûr, si tu es à Kinshasa, il y a l'église mère, mais il y a d'autres églises Compassion dans tout le Congo, en Côte d'Ivoire et partout d'ailleurs. Et bientôt, il y aura en Haïti, bientôt, il y aura aussi au Burundi et puis partout ailleurs, voilà, jusqu'aux États-Unis. En tout cas, il y a déjà des groupes de prières, de noyaux compassion. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Alors, n'hésite pas à envoyer un message et comme ça, tu vas pouvoir suivre des enseignements, soit avec nous, soit avec un pasteur, soit avec un autre groupe. Alléluia. Mais surtout, ne sois pas seul. C'est important que tu puisses marcher avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, je vais laisser la louange continuer et je reviens pour la suite du programme pour donner les annonces. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Voilà, je suis de retour. Alors, nous allons, avant de faire les annonces, nous allons passer voilà, au moment des offrandes. Alors là, tout de suite en dessous de l'écran, il y a le numéro de compte. Alors, nous aurons aussi un petit moment de musique, donc tu peux aller directement faire le virement. Il y a aussi PayPal. Voilà, donc c'est un moment important, cette offrande. Tu as offert à Dieu vraiment cette adoration, cette louange. Mais là, tu peux le donner vraiment avec tes offrandes, avec tes dîmes. Fais-le avec joie, fais-le avec joie. Nous avons besoin pour l'Église, pour notre salle,
pour les conventions, pour les soirées de gloire. Donc ton soutien vraiment est vraiment important pour nous et va nous faire du bien, surtout pour l'œuvre de Dieu, bien sûr, pour l'œuvre de Dieu. Parce que si tu le fais, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors vas-y, je te laisse faire le virement et nous allons continuer par les chants. Alléluia, amen. Oh, je l'entends marcher, j'ai Marchez, marchez, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. fouillez. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Ah, le chant il a été rapide, hein, mais donc si tu n'as pas le temps de faire le virement, tu pourras le faire après. En tout cas, on va prier pour les offrandes. Seigneur, nous voulons te bénir pour les personnes qui ont donné ce matin dans ta maison. Alléluia. Oui, par la parole, il est dit que tu récoltes ce que tu sèmes et je sais que tu vas récolter ce que tu as semé, que le Seigneur va vraiment multiplier dans ta vie, dans tous les domaines de vie et je déclare que tu auras le succès dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus. Ce que tu as donné pour l'œuvre de Dieu, alors oui, Dieu est satisfait en fait de cette adoration que tu as pu donner, tu l'as donné avec tout ton cœur. Alléluia, que le Seigneur puisse te bénir. Seigneur, nous voulons bénir ces offrandes, nous voulons bénir les personnes qui ont donné, nous voulons bénir aussi les personnes qui n'ont pas pu donner, mais que Seigneur, la prochaine fois, ils puissent donner, que tu puisses leur donner du travail, Seigneur, que tu puisses pourvoir, Seigneur, continuer à pourvoir à nos besoins, et Seigneur, que tu puisses aider vraiment le faible qui n'a pas beaucoup de revenus, mais Seigneur, que tu puisses vraiment l'aider à augmenter ses revenus et à pouvoir donner, Seigneur, à pouvoir semer, Seigneur, parce que c'est une semence, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, qui porte du fruit, Seigneur. Alléluia. Lorsque Jésus, lorsque tu étais face à ces personnes qui avaient besoin de manger et tu as dit, voilà, qu'est-ce que vous avez? Ben, nous avons 5 pains et 2 poissons et tu as rendu grâce et ça a été multiplié. Alléluia. C'est pourquoi nous rendons grâce, Seigneur, pour ces offrandes qui ont été données et nous prions que ce soit multiplié, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, payer le loyer de la salle, afin que nous puissions payer, Seigneur, pour les événements à venir, pour, Seigneur, les soirées de gloire et pour tout, Seigneur, ce que nous avons besoin, Seigneur, pour faire avancer ton œuvre. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors oui, bien sûr, hein, comme je viens de dire, ces offrandes, c'est pour payer la salle. Nous n'avons pas encore la salle, mais elle arrive. Vraiment, 2023, nous aurons cette salle. Nous allons nous réjouir ensemble en présentiel. Alléluia, et nous allons avoir une grande salle. Je sais que Dieu va nous bénir. Et c'est pourquoi, voilà, nous devons vraiment soutenir cette œuvre en apportant les dîmes et offrandes pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir payer la lumière. Vous voyez, là, nous avons de la lumière. Ben, ce n'est pas gratuit. Nous devons payer l'électricité. Hein, nous devons payer parfois même les transports de personnes qui viennent de loin nous visiter parce qu'on aura des visiteurs, on aura des hommes de Dieu qui vont venir. Il faut les loger, il faut les nourrir, etc. Donc, ce n'est pas gratuit. Nous devons acheter aussi peut-être des pianos. Bon, là, nous avons la grâce d'avoir eu un piano, mais nous allons acheter du matériel. Voilà. Et donc, nous avons besoin de votre soutien. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais passer aux annonces. Voilà. Donc, je vous ai parlé de mon témoignage dans ce message. Alors ici, justement, vous pouvez le retrouver. Ça s'appelle Au-delà. Donc, c'est mon premier livre. Et ici, vous avez le témoignage où je parle de ma conversion, donc de la délinquance à chef d'entreprise ou coach ou conférencier. Et ici, j'ai un deuxième livre, Méthode pour découvrir sa mission de vie. Et ici, le troisième livre, donc c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de sortir de ta zone de confort. Et il y a un quatrième livre qui arrive qui s'appelle Crois seulement. Et il y a aussi mon épouse qui est là. Non, ici. Là, pardon. Je voyais la caméra, c'est différent, j'arrive pas. Qui est juste ici, pardon. Et donc, elle a aussi son livre. Ruben, peut-être tu peux prendre le livre et je vais le montrer. Voilà. Elle a aussi un livre. Et donc, c'est important. Je vous encourage à lire ces livres. Voilà, ici, La Chambre du Miracle. Voilà, c'est un petit livre qui est vraiment puissant. Ne regardez pas juste la taille, mais il est vraiment puissant. Et là aussi,
elle explique son témoignage. Nous avons beaucoup de témoignages. Avec Jésus, tu as toujours des témoignages parce que lorsque Jésus te guérit, bah forcément, tu as envie de parler comment Jésus t'a guéri. Et c'est pourquoi parfois tu te dis, mais pourquoi j'ai des épreuves? Bah parce qu'en fait, derrière, il y a un témoignage à donner. Alléluia. Alléluia. Donc, ces livres, vous pouvez les retrouver soit sur Amazon ou sinon, vous pouvez les retrouver directement lorsqu'on se voit en présentiel. Amen. Donc, les livres, prix de 13 euros, les livres, et le livre de mon épouse Grâce, 5 euros. Amen. Il y a aussi des livres du pasteur Marcelo que vous pouvez retrouver soit sur Amazon, mais sinon, vous pouvez contacter la sœur Cécilia, je vous donnerai les contacts. C'est elle qui a les livres. Amen. Alors, il faut savoir qu'il y aura des soirées de gloire et là aussi, tu vas pouvoir te procurer ces livres. Donc, les soirées de gloire, le pasteur Marcelo Tunassi vient au mois de janvier 2023. Donc, il sera en Suisse du 6 au 8 janvier. Il sera à Paris le 11 janvier. Il sera en Belgique, à Bruxelles, le 14 et le 15 janvier. Et à Luxembourg le 16 janvier. Donc, il termine à Luxembourg le 16 janvier. Là, tu pourras aller acheter des livres là-bas directement sur place. Alors, je t'invite à venir à ces soirées puisque c'est un moment puissant de gloire où vraiment le Seigneur va vraiment nous faire du bien. C'est dans ces soirées de gloire que j'étais équipé vraiment pour la mission. C'est dans ces soirées de gloire que vraiment ma vie a changé et que j'ai découvert mon appel. Alors, je prie vraiment qu'à travers ces soirées de gloire, tu reçois ton appel, tu reçois cet équipement, tu reçois cette guérison, cette restauration. Alléluia. Alors, nos programmes, chaque mardi de 20h à 21h, nous avons l'intercession en ligne. Ça se fait en ligne directement. Ensuite, le vendredi, 19h, 20h, dans sa présence, c'est en présentiel, c'est à Dudelange. En attendant, pour l'instant, d'avoir notre salle, nous sommes chez la sœur Calix, donc c'est chez elle. Et chaque dimanche, 10h30, pour le moment, nous avons ce culte en ligne et en attendant d'avoir la salle. Le dimanche 31 décembre, oui, pardon, pourquoi je dis dimanche? Samedi prochain, pardon. J'ai noté dimanche, mais c'est samedi. Samedi 31 décembre à 22h, je te donne rendez-vous au 138 rue Victor Hugo, Esch-sur-Alzette. Nous avons ce temps de célébration. Nous allons fêter la nouvelle année, cette année de traversée. Nous allons passer de l'autre bord et nous allons nous réjouir ensemble. Nous aurons des témoignages, des temps de célébration, d'adoration. Nous allons passer un moment vraiment merveilleux ensemble. Nous avons la grâce d'avoir le chantre Guy Zézé. Nous allons avoir l'équipe de louanges. Vraiment, on va passer un super moment. Et vraiment, je voudrais remercier l'église La Source qui nous prête cette église. Vous voyez, c'est important d'avoir un bon témoignage, d'être ensemble avec les églises parce qu'on peut s'aider. Et c'est vraiment ça, l'unité des chrétiens, l'unité en Christ, c'est qu'on puisse s'aider les uns les autres. Nous aurons des personnes qui vont venir de Belgique. Voilà, j'ai demandé hier et un frère m'a dit, je t'envoie des musiciens. Vous voyez, c'est merveilleux. Alors, le Seigneur, il est bon. Donc, le 31 décembre à 22h. Je ne vais pas dire à partir de 22h, parce que si je dis à partir de 22h, tu vas arriver à 1h du matin, ça sera déjà terminé. Donc, viens à 22h. Je répète, 22h, heure locale du Luxembourg. 22h, heure locale du Luxembourg. Amen. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vais laisser Nathalie, si elle veut bien, décidément, je regarde toujours au mauvais endroit, Nathalie, qui veut bien clôturer ce moment de prière. Alléluia. Oui, Père Céleste, nous te remercions pour cet excellent culte que nous avons passé en ta présence. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré et nous t'avons glorifié. Car tu es digne de louange. Nous te remercions pour ce temps de qualité passé avec toi. Nous te remettons la semaine prochaine, la semaine qui vient, entre tes mains, car c'est toi qui guides tout. C'est toi qui as toutes choses en main, Père. C'est toi, à toi que nous devons rallier pour tout. Nous te remercions vraiment pour cela, parce que nous pouvons être avec confiance et passer vraiment toute la semaine en ta présence. Merci de bien vouloir accompagner aussi les personnes à la maison. Merci pour les personnes qui sont en ligne. Que tu les bénisses, Père, que tu nous bénisses tous abondamment. Merci pour tout. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen, amen, amen. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Amen.